855 notifications. Quelle est l'étape du processus que j'aime le plus dans la réécriture? J'aime pas la réécriture. What? Oh là là! Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Écris ta voix. Pour me présenter, je m'appelle Sarah Joanne, j'ai écrit 2 romans qui sont en cours de publication. Il y en a un, le premier, qui est d'ailleurs sur Wattpad, vous pouvez le retrouver, que je soumets actuellement à des éditeurs et que je vais sûrement encore devoir retravailler. Et le second dont on va parler aujourd'hui, qui est en phase de réécriture, la 3e. Aujourd'hui, je reprends les réécritures donc, de ce second projet après une pause de presque 3 semaines. Je vous ai fait une vidéo en fait où je vous détaille comment je travaille sur mes réécritures, les différentes phases, comment je fonctionne étape par étape. Mais ici, c'est pas du tout de ça dont on va parler, enfin pas en détail étape par étape, je vais surtout vous parler de la 3e que je vais commencer aujourd'hui avec un vlog dédié aux réécritures à cette 3e phase. Alors, qu'est-ce que c'est cette 3e phase? Après les 2 premières, la première du coup j'ai fait une relecture et réécriture plutôt personnelle après que j'ai obtenu mon premier G. Donc c'était vraiment à chaud. La 2e c'était consacrée vraiment aux fautes, aux répétitions, au rythme, avec antidotes, synonymes, tout ça. Et après là j'en pouvais plus après 3-4 mois où je cravachais entre guillemets, où j'étais à fond dessus. J'ai fait une pause de 3 semaines pour justement me sortir de ça, avoir plus d'objectivité, avoir de nouvelles idées, me concentrer sur de la lecture, lire des choses en rapport avec l'univers de mon roman et laisser du temps un peu à ma bêta lectrice de lire mon projet, de me faire ses retours, etc. Elle a même pas encore fini, mais là je sens que ça y est, j'ai envie de m'y remettre. Je me suis imposé 3 semaines et je peux vous dire qu'au bout de la 2e semaine j'avais trop envie de m'y remettre, mais je me suis un petit peu entre guillemets forcée. Et ça m'a pas fait de mal, franchement les pauses ça fait partie du processus créatif, je vous le dis très souvent. Donc du coup là, le grand jour est arrivé, j'ai mis ma tenue. Ici on n'est pas sur une chaîne de mode, hein, on est vraiment sur une chaîne d'écriture, lecture, conseil d'écriture. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je travaille de chez moi, je suis auto-entrepreneur en communication. Et j'écris aussi la plupart du temps de chez moi, donc clairement, vu que je fais aussi beaucoup de sport à côté, quand je reste chez moi, bah je suis en habit de sport quoi, je sais pas si on voit. Voilà, donc du coup aujourd'hui on va commencer la 3e phase de réécriture. On va regarder les retours de ma bêta lectrice. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui, ça va se découper en plusieurs jours. Je me suis donné 3 semaines, 1 mois pour traiter tout ça. Et ensuite bien évidemment il y aura d'autres étapes. Mais on verra justement. Là je vais commencer aujourd'hui je pense avec mon prologue, mon avant-propos, mon premier chapitre. On fera le planning ensemble parce que moi j'aime bien me faire des plannings de réécriture jour par jour pour savoir comment j'avance et me mettre des objectifs. Pour aujourd'hui donc du coup on a besoin d'un ordinateur évidemment, hein. Est-ce qu'il faut dire pourquoi, hein. D'un casque, pourquoi évidemment pour écouter de la musique quand on travaille et pour s'immerger dans son univers. Moi j'aime bien me mettre des playlists un peu sans parole, un peu je sais pas moi, en mode aventure, en mode science-fiction. Je vous mettrai un lien vers mes playlists, je sais que ça me booste pour écrire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se faire un café en 3e étape et puis bah go, let's go. Du coup là j'ai fait mon petit café au lait d'avoine, franchement j'adore, je vous conseille d'essayer, c'est hyper bon. On se retrouve donc du coup avec le café dans ma cuisine. Depuis que je suis, je sais pas si certains sont d'entre vous. Oui, si. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant ou peut-être pas si vous venez de me rejoindre, etc. ou si vous découvrez ma vidéo. Là, suite à une séparation, je suis allée vivre chez ma maman. On adore, fail. Et j'ai retrouvé quelque chose donc, du coup en Belgique et en attendant d'avoir mon appartement, etc. De déménager, tout simplement, je suis chez ma mère. Et donc du coup je n'ai pas de bureau d'écriture, mais en vrai c'est pas grave parce que même quand je suis chez moi et que j'ai un bureau d'écriture, je n'écris jamais à mon bureau. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-moi en commentaire. Moi j'écris tout le temps pareil, soit sur la table de la cuisine, soit sur le canapé, soit dans mon lit, enfin je bouge, voilà. Donc là du coup j'ai pas trop de choix parce que je partage l'appartement avec ma maman. Donc j'écris dans la cuisine et franchement je suis très bien, il y a la lumière, etc. Donc bref. Là, donc du coup je vous disais, on va reprendre les retours de ma bêta lectrice qui a quand même bien avancé. Je me suis forcée à pas trop regarder ce qu'elle me disait pour me laisser la surprise un petit peu. Donc on a partagé nos romans, enfin je dis nos parce que moi je l'ai bêta lu aussi en échange sur Drive, sur Google Drive, un outil très simple mais très efficace. Que ce soit pour le partage, pour se faire des retours, etc. mais aussi pour tout ce qui est correction. Enfin moi je m'en sers aussi, des fois ils notent des fautes que l'antidote n'a pas vues. Donc
Google Doc et ton ami. J'ai peur là, ça charge. Ah mais attendez, la dernière fois je vous dis, elle avait fait quoi, 2-3 chapitres, il y avait déjà 300 notifications, là je sais pas où elle en est, je crois qu'elle en est au 12-13, un truc comme ça, 855 notifications. Aurélie, qu'est-ce que tu fais sur mon ouvrage? Ah quand même. What? Oh là là, je sens que les vlogs de réécriture vont exploser. Bon après, les bêta lecteurs c'est juste leur avis, hein. Vous restez le maître, c'est pas obligé qu'ils aient toujours raison. Mais c'est vrai que prenez bien en compte tous leurs retours, c'est super important. Et surtout si vous avez plusieurs bêta lecteurs qui vous disent tous par exemple une réflexion commune, là faut écouter. Moi pour l'instant là j'en ai qu'une et après une fois que j'aurai pris ces retours, je vais corriger, ajouter mes nouvelles idées, etc. Je vais encore le faire relire à de nouvelles personnes. Mais voilà. Et je pense que je prendrai encore des bêta lecteurs parce que franchement c'est trop bien. Et je kiffe bêta lire aussi. J'ai découvert ça parce que j'ai bêta lu du coup Aurélie. Et j'ai adoré faire ça parce que même en bêta lisant quelqu'un, ça nous apprend aussi nous pour notre écriture. Bon, l'écritrice s'occupe du reste que ce soit. Du coup là je m'y suis mise, donc j'ai bien avancé, j'ai commencé là, mon propos, le prologue, la note au lecteur, je suis restée au moins 2 bonnes heures, j'ai commencé aussi le premier chapitre et je dois dire que cette 3e réécriture va être vraiment longue. Il est 16h30, désolée pour la lumière, il fait nuit, on adore, hein, l'hiver il fait bien 17h30, c'est tout ce que je déteste. Là en gros j'ai déjà relu et adapté etc. La note au lecteur, l'avant-propos et là j'en finis au prologue. Même là, vous voyez, j'allais dire j'ai pas eu beaucoup de remarques sur ces passages là de ma bêta lectrice, quelques-uns où c'est trop bien parce qu'elle me dit à la fois ce qu'elle aime moins, ce qu'elle comprend pas et ce qu'elle aime bien aussi, donc c'est top parce que ça me donne une idée de ce que je dois un peu faire évoluer dans le bon sens et dans le mauvais. Bref, et là par exemple là, sur ces passages là elle m'a pas mis trop de choses mais j'y ai passé déjà 2 bonnes heures, ce qui est énorme alors que quand même c'est court parce que même moi je vois des trucs en fait je me dis non mais c'est pas logique, non mais ça pousse, non ça j'aime pas, ça change, même moi alors qu'elle m'a rien dit parce que bah, justement c'est ce que je vous dis, j'ai pris une pause, l'avantage des pauses bah, on revient avec un regard plus neuf, plus détaché et on se dit non mais ouais, donc voilà. Donc là il est 16h30, je vais encore rester 1 heure, je pense que je vais commencer le chapitre 1 mais par contre mes chapitres ils sont quand même très longs donc je vais le commencer et je pense qu'après je ferai mon planning pour les prochains jours, je vous dirai comment je m'organise. Je pense que je vais partir sur un chapitre et demi à chaque fois par jour, voire un chapitre parce que je préfère prendre plus de temps et être vraiment attentive à tout et que le contraire en fait. Je pense que vous avez compris. Je privilégie la qualité à la quantité. Quitte à ce que ça me prenne plus de temps, tant pis, hein, personne ne m'attend comme le Messie, hein, pas encore. Oh, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi, il est très tard dans l'après-midi aujourd'hui pour moi, là c'est petite forme, je suis très fatiguée, je suis malade, j'ai pas le moral du tout pour raisons personnelles, mais vu que je suis quelqu'un de positif, la journée n'est pas finie, vous allez me suivre justement dans un petit reset dans cette réécriture aussi pour justement on va faire des choses qu'on aime bien, des choses qui nous motivent pour aller mieux. Donc là le plan c'est, je vais bouger de chez moi, je vais aller faire ma réécriture sur le reste de la journée jusqu'à 19-20 h dans une boulangerie, un café, peu importe, avec un petit truc cosy, une bonne boisson comme on aime et ensuite j'irai à la salle. Et voilà, je vous emmène avec moi. Du coup là je me suis préparée, vous pouvez le voir. J'ai mis mon casque pour écouter des podcasts sur la route, de la musique, marcher tranquillement, un petit câlin à Nini avant de partir, puis go. Je suis arrivée à la boulangerie, donc j'ai pris un bon petit cappuccino, un bon muffin. J'adore cet endroit-là, c'est parfait pour travailler, le wifi est super cool. C'est la boulangerie Ange à Yutz pour ceux qui habitent pas loin. Très bien pour travailler, donc du coup j'ai pu avancer et m'immerger un peu et me changer les idées. Coucou! On est jeudi, du coup ça fait 4 jours que j'ai commencé les réécritures. Hier franchement je suis désolée, j'ai totalement zappé de vous filmer. Mais au final franchement je suis restée chez moi globalement sur l'après-midi je crois parce que le matin j'ai travaillé.
Et j'ai réécrit, voilà, j'ai pas trop bougé. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que là je suis en train de voir mon rythme que je vais avoir pour cette troisième phase de réécriture et donc du coup bien définir le planning dont je vous parlais pour l'organisation, etc. Je vois que je suis lente, entre guillemets, parce que je prends vraiment le temps d'analyser les retours de ma bêta lectrice, de les adapter, mais j'ai aussi de nouvelles idées que j'inclus et même quand moi je me relis, il y a des choses que ma bêta lectrice n'a pas forcément notées que je me dis what, non ça en change, ou j'ai de nouvelles idées en cours de lecture, réécriture et du coup je prends le temps d'écrire, de bien me relire, de me corriger, etc., d'adapter, donc forcément je prends du temps. Donc par jour je fais environ un chapitre, voire un chapitre et demi, pas plus. Donc je me suis fixée pour objectif, donc du coup j'ai rallongé un peu le délai de finition, on dirait que je travaille dans le bâtiment. Je me suis fixé un peu plus d'1 mois pour finir cette troisième phase de réécriture. Parce que j'ai plus d'une trentaine de chapitres et je fais environ un chapitre et demi par jour. Donc voilà. Tout simple, donc du coup pour estimer votre temps et vos objectifs, déjà observez votre manière de travailler et quelles sont aussi vos attentes par rapport à cette réécriture. Est-ce que c'est juste corriger les fautes? Est-ce que c'est améliorer l'histoire, les personnages, etc. et creuser en profondeur? Moi je sais que c'est ce but là sur cette troisième phase, donc du coup forcément ça demande un peu plus de temps. Tour aussi de ce que me note globalement ma bêta lectrice là, de ce que je vois, c'est beaucoup de demandes de précision sur les émotions des personnages, parce que c'est quelqu'un qui adore les émotions et moi à contrario c'est vrai que j'ai peut-être pas creusé cette partie là, et pour l'avoir bêta lu, bah elle est trop dedans, des fois je lui dis bon c'est bon on a compris. Après chacun écrit comme il écrit, mais c'est intéressant justement de se bêta lire mutuellement pour avoir d'autres approches, donc moi je m'inspire un peu d'elle là-dessus pour donner plus de détails sur comment ça se passe à l'intérieur pour mes persos. Je suis super contente, je voulais vous le dire, parce que moi j'ai un univers très complexe que j'ai inventé totalement en mode total science-fiction et je suis super contente parce qu'en fait jusque là elle a tout compris. Donc ça c'est franchement grosse victoire pour moi sur ce premier jet que je retravaille, parce que c'était vraiment le plus complexe à retranscrire, à expliquer, et là elle a tout compris. Donc ça, grosse victoire, et là c'est vraiment pour elle, ce qu'il faut faire, c'est expliquer mieux en fait comment vivent les situations pour les personnages, etc. Et aujourd'hui, donc du coup, je vais travailler mon chapitre 3, qui est du point de vue d'un personnage masculin que vous connaissez bien pour ceux qui ont lu Essence Indigo. Et aussi, je vous avais demandé en story sur Instagram de me dire en gros si vous avez des questions par rapport à cette phase 3 de réécriture, de me les poser, etc. et que j'y répondrai en vidéo. Donc je les ai là sous les yeux. J'ai relevé les plus intéressantes, les plus pertinentes, qui peuvent être intéressantes aussi pour tout le monde, pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc du coup la première c'est: sur quoi te concentres-tu le plus? Donc je pense que je me concentre par étapes et par phase, c'est pour ça que j'ai vraiment découpé mes réécritures par phase. J'en ai fait une première, on va dire personnelle, du premier jet, ensuite j'en ai fait une seconde sur les fautes, les répétitions, les choses comme ça, et là j'en fais une avec l'avis de ma bêta lectrice où je creuse encore l'histoire. Donc je pense que je me concentre entre guillemets sur tout, mais par étapes, parce que je pense que tout est important, à la fois on va dire la syntaxe, la grammaire, les fautes, mais aussi l'histoire et sa bonne compréhension, sa bonne retranscription, les émotions des personnages, etc. Mais là, donc du coup, sur cette troisième phase de réécriture, ce sur quoi je me concentre, c'est l'histoire, l'approfondissement des personnages, l'approfondissement de mon univers. Deuxième question: quelle est l'étape du processus que tu aimes le plus, celle que tu aimes le moins? Quelle est l'étape du processus que j'aime le plus dans la réécriture? J'aime pas la réécriture. Ah non mais my bad, mais non j'aime pas, c'est vraiment chiant. Pardon hein, mais c'est de la... faut relire, gna 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 gna. Enfin franchement tous ceux qui sont sur cette même étape là, vous allez comprendre, c'est intéressant parce qu'on est content, parce qu'on sent qu'on élève son histoire, qu'on la muscle entre guillemets et qu'on l'améliore, et c'est hyper satisfaisant, voilà ce que j'aime bien. Mais à faire, c'est pas aussi créatif que quand on écrit où on se lâche, on dit ah super, on visualise ses personnages, le monde, etc. Là c'est vraiment, on se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je garde ou pas, on relit mais 10 000 fois les mêmes passages, les mêmes phrases. Ouais non, enfin clairement la réécriture c'est pas une phase que j'aime bien, mais je sais qu'elle est essentielle pour justement la qualité d'un roman. Donc pour répondre à ta question, j'aime pas les réécritures, voilà je me répète. Mais qu'est-ce que j'aime dans les réécritures? C'est la sensation justement de blow up mon roman, et après coup je le relis et je me dis waouh ouais non trop bien, trop bien quoi, je suis hyper fière de moi. On va dire c'est l'après que j'aime bien, c'est cette sensation de satisfaction. Qu'est-ce que j'aime le moins dans les réécritures? Bah voilà, c'est ouf, j'y ai répondu, c'est ce côté
hyper répétitif, rébarbatif, à se demander si c'est bien ou pas, à passer, à avoir la tête dans le guidon et en fait à ne plus du coup être objectif parce qu'on est trop dedans et on se rend plus compte des choses. Donc du coup, d'où l'intérêt des pauses et de faire relire à d'autres personnes. Ouais voilà, c'est ça, c'est ce côté rébarbatif que j'aime moins. Et puis go, on va se lancer, on va aller se faire le fameux petit café au lait d'avoine et on va aller travailler sur ce chapitre 3. Bon, bilan de la journée, bah pas trop productif, enfin j'ai quand même avancé etc sur mon chapitre 3, mais je suis toujours sur le chapitre 3. Bah petit pas par petit pas, j'ai quand même fait aujourd'hui, voilà, demain ce sera mieux. Du coup là je vais m'arrêter parce que je dois aller à un événement pour une cliente à moi. J'ai bien lu le chapitre, mais en fait il y a des choses qui me bloquent, que même ma bêta lectrice me note pas, où je me dis punaise c'est long etc, est-ce que je peux pas raccourcir, est-ce que ce serait pas mieux dans cet ordre etc, ce serait plus logique. Donc si moi-même je me le dis, j'imagine même pas un lecteur, donc en fait là je vais laisser reposer, il y a trop de questions dans ma tête, je sens que je suis fatiguée, que j'ai une charge émotionnelle, enfin et donc du coup voilà, je me suis mis quelques annotations quand même, j'y reviendrai demain, c'est pas grave, ça étendra un peu mon temps de travail, il y aura sûrement des jours où j'avancerai plus vite que celui-ci et ça s'égalisera. Hello, on est vendredi, donc vendredi 15h49, bientôt 16h, j'ai pas encore commencé à écrire, je vous explique. Ce matin, je me suis levée, j'ai dû bosser un peu sur des projets. Je suis aussi à fond sur la recherche d'un appartement à Bruxelles parce que je pars vivre à Bruxelles sous peu, c'est trop bien. Donc du coup, c'est vrai que ça me prend pas mal de temps de chercher, de parler avec les personnes, etc. parce que je cherche une coloc de préférence. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, je vous emmènerai un peu avec moi dans mes nouvelles aventures. Je suis trop contente, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai aussi été faire quelques courses et j'ai été chercher un petit colis. Regardez, le tome 2 de Un palais de colère et de brume. J'ai acheté le premier en mode j'avais envie de lire autre chose que du développement personnel et de la spiritualité parce que je lis quasiment que ça avec beaucoup de philosophie. J'avais envie de lire des romans et je l'avais beaucoup vu passer et au début quand je l'ai commencé celui-là j'accrochais pas. Je trouvais que c'était trop remake de La Bête et la Bête, de la Belle et la Bête, attention. J'aimais pas la manière et j'aime toujours pas parfois la manière dont c'est écrit, je pense que c'est la traduction. Par contre l'histoire, je suis devenue addict, vraiment genre j'arrivais pas à m'arrêter, j'aimais beaucoup trop l'histoire, je trouvais ça vraiment sympa. Et en plus de ça, je me dois là en ce moment de lire un peu de la littérature jeunesse entre guillemets parce que j'ai eu un retour d'une éditrice sur Essence Indigo qui m'a conseillé de le retravailler en réduisant l'âge de mes personnages pour le faire correspondre à une cible de lecteur jeunesse. Donc voilà, donc je lis un peu de la jeunesse pour me familiariser avec ce format là aussi. Autre bonne nouvelle, ce matin je me réveille tranquille et tout, à chaque fois je fais un petit tour sur les réseaux. On est 2000 sur Instagram, sur Écrit ta voix. Je suis choquée, je me suis couchée, on était à 1089, un truc comme ça. Je me réveille, je fais 2000, je fais what, c'est vrai? Et mais franchement il y en a qui vont dire que c'est rien, c'est vrai que c'est pas beaucoup en soi 2000 abonnés actuellement, hein. Il y en a qui ont tellement plus, mais pour moi c'est énorme parce que ça représente 2000 personnes, c'est comme si là vous étiez 2000, enfin franchement je suis trop contente. C'est aussi une satisfaction de toute cette production de contenu que je fais et franchement je suis super contente. Et là je vais aller écrire, donc je vais continuer mon chapitre 3, je vous disais hier que gros breakdown. Quand je suis rentrée chez moi après mon événement, j'ai quand même un peu retravaillé ce chapitre 3, je me suis remis dessus. Quand je m'y suis remis hier, j'ai mis de côté les trucs de ma bêta lectrice et je me suis vraiment remis sur l'histoire pure et dure, l'organisation de certains passages parce que je voulais voir cette logique avant de... Je sais pas si vous voyez, de prendre l'avis de ma bêta lectrice. Moi je sais que je me fais tout le temps une lecture à chaud personnelle où je corrige les trucs que je vois qui me dérangent, où j'ajoute les idées que j'ai envie. Et ensuite je regarde ce que ma bêta lectrice elle a mis et j'ajuste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en deux temps. Donc du coup là, le but d'aujourd'hui et de cette dernière vidéo, parce que ça va être la dernière vidéo de la semaine de ce vlog de réécriture, c'est donc du coup de peaufiner mon chapitre 3 et de commencer le 4 et... Franchement, si j'arrive à le finir, voilà. Je me fais une infusion. J'ai décidé de réduire, voire d'arrêter le café. Aujourd'hui, j'en ai toujours pas bu. Hier non plus, j'en ai pas bu. Donc là, je suis très contente parce que j'ai une petite addiction au café. Et donc du coup, j'essaye de réduire parce que j'ai pas envie d'avoir les dents jaunes. Et donc du coup, là, je suis contente. J'ai pris mon infusion. Et vous savez, c'est les Yugi Tea avec les petits mots là. Et...
Attendez, il y a marqué quoi? Il y a marqué pénétrer votre être et trouver la réponse. D'accord. C'est un peu bizarre Yogiti là. Gâteau oblige. Gâteau oblige. Déjà qu'il n'y a pas de café, on peut au moins prendre des gâteaux. Regarde! Et puis sur la croquette. On peut faire la croquette. Ce que je fais aussi, vu que je suis une grosse accro à mon téléphone, c'est que quand j'écris ou que quand je bosse même, je me mets mon téléphone loin, comme ça je le regarde pas. Et je me mets aussi des... je sais pas si certains doivent connaître la technique du Pomodoro, c'est-à-dire qu'en gros je fonctionne par demi-heure, une demi-heure focus concentré, après je fais une petite pause, une demi-heure, etc. Et c'est super bien pour finir des tâches ça, pour même avancer sur ces projets quand vous bossez, etc. Moi je m'en sers beaucoup de cette technique pour mes projets de freelance. Speak to me, your lovely language. Speak to me, I know what you did. Donc là, j'ai pu vraiment avancer sur mon chapitre 3. À l'heure d'aujourd'hui, je l'ai fini, mais je pense que je vais quand même revenir dessus parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de questionnements, peut-être découper le chapitre, peut-être pas, je vais voir. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à activer les notifs, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Je publie régulièrement des conseils en écriture, mes actualités, tout plein de choses. On reste connectés. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un autre vlog de réécriture. Bye!